Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier numéro de l'examen. Alors l'examen, ça aura pour but juste de vous donner des informations concernant moi ou concernant la chaîne. Bref, des choses relatives à la chaîne ou à moi-même. Et je me suis dit que ça peut être utile de vraiment proposer un format vidéo à part, différent des exos de colle et petits exos de colle, etc. Puisque bon, j'ai remarqué qu'à plusieurs exos de colle ou petites exos de colle, je donnais des informations, ce qui faisait que ça rallongeait les vidéos d'exos de colle et petites exos de colle. Et je pense que ça peut être plus utile, voire même vraiment plus informatif, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à la chaîne, d'avoir des vidéos vraiment à part, qui parlent de la chaîne ou qui parlent de moi. Donc voilà. Voilà pourquoi l'examen. Alors le nom examen, juste pour rigoler un peu, c'est parce que je cherchais un synonyme de faire le point. Donc en cherchant un synonyme de faire le point, je suis tombé sur examiner. Et examiner, je me suis dit, pourquoi pas examen, l'examen, ça peut être rigolo. Étant donné qu'on est sur une chaîne de maths, je parle d'exo de colle, de petits exo de colle, du coin recherche, donc pourquoi pas l'examen. Donc voilà pourquoi le nom examen, c'est juste une petite chose rigolote, mais bref. Donc je vais commencer par parler déjà de moi, d'abord très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos. Donc je suis toujours en doctorat, je rentre dans ma 4e année de doctorat. Alors pourquoi 4e année? C'est parce que je ne suis pas en France, je ne fais pas mon doctorat en France. Bon, je suis à moitié en France, à moitié au Canada, mais je suis essentiellement au Canada et le cursus là-bas de doctorat, ça dure 4 ans au lieu de 3 là-bas. Donc voilà pourquoi ma 4e année. Mais en tout cas c'est ma dernière année de doctorat. Ma soutenance est prévue en novembre 2023. Donc ça s'approche, et il faut que je termine l'écriture de ma thèse d'ici fin juillet, début août. Donc voilà, les choses vont commencer petit à petit, et ça a déjà commencé, à devenir de plus en plus soutenu, un rythme de plus en plus soutenu. Pour l'instant ça va encore, puisque je suis en mode écriture d'articles, il y a des articles qui se terminent d'ailleurs. Il y a un article avec un groupe anglophone qui vient de sortir, il y a très peu de temps, sur Archive, avec mon nom, c'est mon 2e article. C'est le premier article en collaboration qui sort, mais le 2e article de mathématiques qui sort et dans lequel j'ai écrit des choses. Donc voilà, c'est super. Donc pour voir ces articles, si ça intéresse, vous allez sur Archive, on dit pas Arxiv, on dit Archive, donc arxiv.org. Je mettrai peut-être un lien en bas. Et vous tapez tout simplement Dequene, donc D-E-Q-E-N-E, et vous allez tomber sur les articles où mon nom apparaît. Alors c'est pas forcément des articles où je suis auteur, mais ça peut être des articles où mon nom apparaît. Bon, pour l'instant il n'y a pas d'autres articles où mon nom apparaît normalement, mais quoique si, il y a un article avec un professeur à l'UQAM où il y a mon nom qui est mentionné, mais pour un petit résultat, vraiment un tout petit résultat, mais voilà, comme j'ai contribué, il s'est dit, et comme je l'ai prouvé, il s'est dit que ça peut être juste une question de reconnaissance de mettre mon nom. Donc voilà, il pourrait y avoir cet article en plus, mais normalement vous devriez pouvoir trouver mes 2 articles. Là qui est sorti déjà en mai, le premier est sorti en mai 2022, et ce deuxième qui vient de sortir en toute fin décembre. Là, fin décembre, début janvier, donc ça tombe pile poil pour un des exposés que je vais donner dans très peu de temps. Par rapport à cette vidéo, je la donnerai demain à Amiens, donc voilà, donc c'est vraiment dans très peu de temps. Bref. Donc voilà, donc mon doctorat avance, des résultats. Il y a un autre article d'ailleurs qui va sortir, puisque je parle d'article, autant que je continue un peu. Il y a un autre article avec un groupe francophone, je vais y arriver, avec un groupe francophone cette fois-ci, franco-québécois, qui va sortir d'ici peu de temps, puisqu'on est vraiment sur la fin, le peaufinage final. Donc normalement on devrait le soumettre d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais ça c'est dans très peu de temps. Donc voilà. Et ce 2e article d'ailleurs, ce 3e article parlera de ce que je vous raconte dans le coin recherche en ce moment, la saison 2 du coin recherche. Donc pile poil si vous voulez jeter un coup d'œil également, voilà. Sinon vous pouvez aussi retrouver les liens des articles sur mon site directement dans la partie recherche. Voilà, c'est aussi une autre possibilité. Bref, donc ça avance, le rythme devient de plus en plus soutenu, et donc pour parler un peu plus avec la chaîne, à propos de la chaîne, comme le rythme va devenir de plus en plus soutenu, il est possible qu'il y ait
semaines où il n'y a pas de vidéo, des semaines où il y a des vidéos, hein, c'est déjà arrivé dans les mois passés et ça arrivera encore, rien que dans 2 semaines, puisque je retourne au Canada et je retourne pile le mercredi, donc c'est un peu compliqué de proposer une vidéo, sachant qu'il va y avoir pas mal de voyages qui vont se faire en même temps là, donc il y a non seulement un petit voyage plus une conférence, ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, bon, je pense que ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la chaîne, voilà, il y a des semaines où il y aura des vidéos, des semaines où il n'y aura pas de vidéos. Bon, c'est comme ça. J'essaie de maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, ce qui n'est pas toujours facile. Et j'essaie de faire sortir cette vidéo soit le mercredi, soit le jeudi. Bon, ça dépend. Disons qu'en général, j'essaie de faire sortir le jeudi quand je suis à Montréal, parce que je m'enregistre le mercredi au soir. Et avec le décalage horaire et le moment où je termine l'enregistrement et tout ça, et que je transfère sur YouTube, eh bien, ça arrive le jeudi matin. Donc voilà. Sinon, j'essaie de faire ça pour le mercredi. Donc les jours qui sont mentionnés dans le site ne sont pas tout à fait à jour. Voilà, donc juste pour vous donner cette information, voilà, les vidéos sortent le mercredi ou le jeudi. Je pense que vous auriez pu déjà le constater, mais je le dis comme ça, c'est une information je pense assez intéressante et importante pour la chaîne. Donc voilà, donc comme le rythme va devenir de plus en plus soutenu, j'essaierai de vous rendre quand il y a des semaines où je ne peux pas donner de vidéos, ou voilà, donc j'essaierai de faire ça. J'essaierai aussi de vous dire en avance les vidéos que j'aimerais faire dans le mois, ou dans le... Donc bon, ça dépendra. Bref, j'en profite du coup, parce que bon, maintenant je vais parler un peu plus de la chaîne en elle-même. Donc pour la chaîne en elle-même, ce mois-ci, je pense que je vais proposer au moins une vidéo du coin recherche, pour continuer à avancer sur les méandres et puis continuer à avancer sur ces travaux, pouvoir peut-être commencer à aborder à nouveau les algèbres aimables et tout ça, chose que j'ai déjà abordé dans le coin recherche saison 1. Mais encore une fois, j'essaierai de faire en sorte que ces parties-là, donc la chose qu'on voit dans la saison 1 et la chose qu'on voit en saison 2, ces deux saisons soient complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc on peut vraiment les regarder séparément. On verra bien, hein, je vais essayer de m'arranger pour qu'il n'y ait pas trop de redits dans la saison 2 par rapport à la saison 1. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Il y aura bien évidemment des exodes-calls, des petits exodes-calls. Là, il y a déjà un exode-call qui vient de sortir, mais il y aura certainement des petits exodes-calls qui vont sortir. Et donc, en parlant de ça, j'en arrive donc au 100e exode-call. Et c'est incroyable, quoi. 100 exodes-calls dans la banque, en comptant exode-call et petit exode-call, en cumulant. J'aurais pas cru arriver aux 100 exode-calls au début, parce que bon, certes, au tout début, j'étais tout à fait motivé, prêt à faire un maximum de choses pour proposer cette banque que je me suis fixé à 300 exos. Mais petit à petit, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que voilà, ça me demandait vraiment beaucoup de travail, plus que ce que je ne pensais. Puisque comme je propose des vidéos en une seule traite, donc des vidéos sans montage ni quoi que ce soit, vraiment continu, eh bien il peut arriver que les vidéos, je dois, comme dans d'autres types de vidéos qu'on pourrait faire, il arrive que je dois refaire différentes prises de la vidéo, et donc qui dit différentes prises, ici dit refaire la vidéo depuis le début. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand j'en arrive à ces choses-là. Donc surtout au tout début, ça m'arrivait très souvent de faire une vidéo et de ne pas être content de la vidéo que j'ai faite, ou alors pendant la vidéo, il y a un moment, je donne une explication qui est trop vague et qui me plaît absolument pas, et du coup je me sens obligé de recommencer la vidéo alors que j'ai déjà fait 30 minutes, ce qui est un peu embêtant. Donc il m'arrive de devoir faire des vidéos pour faire une vidéo, il m'arrive d'y passer une matinée entière ou une après-midi entière, donc c'est quand même assez compliqué à gérer. Mais bon, maintenant ça se passe un petit peu mieux, parce que les exercices, c'est fait déjà depuis le début, mais les exercices, en général, je les prépare pas vraiment. Je les prépare un petit peu, certes, parce que il y a des exercices plus difficiles que d'autres. Donc, les exercices difficiles, évidemment, je me prépare quelques notes, je fais quelques petites choses. Mais il y a d'autres exercices que je connais assez bien, que j'ai pu donner à plusieurs reprises, vraiment en colle. Et donc, de ces exercices-là, j'ai une totale aisance à le refaire au tableau sans aucun problème, sans préparation. Donc, en fait, je me demande un minimum de préparation, tout simplement pour essayer de vous donner un maximum de détails sur la résolution de l'exercice, pour ne pas perdre un moment,
pour essayer d'éviter les facilités du style ah bah ça c'est très facile ou ça c'est difficile. Enfin bref, dire que c'est très facile puis dire bah voilà je vous laisse à le faire. Je veux vous laisser des choses à faire mais pas trop difficiles. Donc pour éviter ça, je préfère vraiment faire des... Si je pose des exercices et qu'au milieu d'un exercice, je dis bon il y a un truc comme ça, il y a une petite propriété, et là j'affirme que je vous laisse le faire, c'est facile. Quand je dis ça, c'est que j'ai vraiment vérifié que c'est quelque chose de facile. Je me suis pas amusé à dire ça c'est facile alors que c'est pas du tout facile, d'accord. Donc moi aussi ça me plaît pas, pour reprendre certaines phrases dites dans d'autres chaînes, ça me plaît pas de voir dans des raisonnements marqué à un moment c'est trivial alors que ça ne l'est pas du tout, et que si on veut trouver une référence pour résoudre pour avoir une démonstration, un truc comme ça, il faut chercher je ne sais combien de trucs pour enfin trouver une partie d'une résolution. Moi aussi ça me plaît pas. Donc je préfère vraiment dire que quelque chose est facile si ça fait un mini exercice à faire, qui n'est pas difficile, ou voilà. Donc mais jamais je ne dirais que quelque chose est trivial ou facile si ça ne l'est pas. Donc, et même quand ça l'est, des fois je me sens obligé de préciser, d'expliquer pourquoi c'est facile. Mais enfin bon, bref, donc tout ça pour dire que ouais, ça m'a pris beaucoup de temps de préparer ces exos de colle ou des choses comme ça. Certains avec plus de préparation que d'autres, donc les exercices les plus difficiles évidemment m'ont demandé un peu plus de préparation, vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc je trouve que c'est cool d'avoir pu proposer des exercices aussi en lien avec des anecdotes de ma vie. Même certainement aussi en lien avec des choses que je fais. Donc bon, c'est vrai que je ne sais pas à quel point c'est varié, j'ai l'impression que c'est pas trop varié, il manque des choses que je pourrais peut-être faire en analyse, mais à part ça, je pense que pour l'instant, la forme de la banque est plutôt pas mal, mais je peux pas encore dire que c'est vraiment une banque d'exos qui fait le tour de tout ce qu'on pourrait voir. En tout cas, ça fait le tour de pas mal de choses, et je suis assez content, et j'espère que vous le ressentez, ou que vous le ressentirez, si vous n'avez pas encore fait le tour de la chaîne. Bref, donc le centième exo, alors je sais pas encore ce que je vais proposer comme centième exo, mais je vais essayer de proposer un truc assez sympathique, que ce soit en exo de colle ou petit exo de colle, je sais pas encore, mais on verra bien. On verra bien. Déjà que là j'ai proposé un exo 56 plutôt sympathique, sur ce mélange de groupe et de probabilité qui est quand même peu commune. À voir ce que je pourrais proposer pour un centième exo. Bah après je vais pas me mettre trop la pression, hein. Si à la fin je propose un exo juste plutôt bénin, bah tant pis, je propose un exo bénin, pas très difficile, tant pis, mais j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose d'assez sympathique à faire, pas trop difficile, mais juste qui pique la curiosité, et voilà, on verra bien, je vais chercher un petit peu pour la semaine prochaine, et puis on verra bien ce qui sortira, bref. Donc ça c'est bon, ensuite on arrive aussi au deuxième anniversaire de la chaîne, donc on va bientôt arriver aux 2 ans de la chaîne, et donc qui dit anniversaire de la chaîne dit nouveau numéro de pêle-mêle. Donc le pêle-mêle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo où je fais une espèce de pêle-mêle, hein, puisque c'est le nom. Je fais un pêle-mêle d'exos, de petits exos, mais vraiment des exercices très simples, très rapides à résoudre. Et en général qui ont pour but de mettre en avant des contre-exemples ou des exemples qui peuvent être très intéressants et très importants à avoir en tête pour la prépa ou même pour plus tard si vous continuez à faire des mathématiques. Donc ouais, j'aimerais bien donc ce nouveau numéro de pêle-mêle. Pour l'instant je ne sais pas encore exactement ce que je vais proposer. J'essaierai de faire cette vidéo en mi-février, on verra bien. Mais j'aimerais bien essayer de proposer quelque chose d'assez intéressant avec des exos encore une fois qui piquent la curiosité. Je pense que je vais utiliser encore ma référence, une des références fétiches de cette chaîne, qui est ce bouquin de contre-exemples, des 500 contre-exemples de Hochkorn. Mais je vais peut-être essayer de voir d'autres petits trucs qu'on pourrait voir en agrégation ou en prépa, qui peuvent être très intéressants en exemple ou contre-exemple. On verra bien. Mais si vous avez des propositions à faire, tout comme pour les exos de colle ou petites exos de colle, hein, c'est valable pour tout. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon voilà, encore une fois, ces commentaires-là, c'est très utile pour la suite. Si je propose un exercice en plus, un exercice qui est exactement celui que vous avez proposé, bah, j'ai une preuve comme quoi vous l'avez proposé. Et voilà, donc ça montre que voilà, j'écoute ce que vous me proposez et je fais très attention aussi à ce qui voilà, bien sûr à ce qui est proposé. Hein. Je vais pas non plus sortir un exercice trop facile
Quand je dis trop facile, c'est vraiment trop facile, c'est-à-dire qui prendrait même pas 10 minutes. Je préfère faire des exercices qui sont un tout petit peu plus longs, donc pour les petits exos de colle, une vingtaine de minutes minimum, ça peut être bien. Et pour les exos de colle, 1 heure gros max pour les explications et tout ça. J'essaye de maintenir ce rythme parce que j'aimerais qu'on sente cette différence entre les deux modèles. Certes, dans les petits exos de colle, il m'est arrivé de faire des exos plus longs, mais je tiens à essayer de tenir ce rythme pour vraiment faire une différence entre ces deux thèmes. Les niveaux d'exercice peuvent être difficiles des deux côtés, ou faciles des deux côtés, ça dépend. Mais ce que je veux, c'est vraiment des exercices qui sont assez longs dans la résolution. Ça peut être une question de longueur, comme ça peut être une question de facilité, etc. Il y a tout un truc qui font que d'un côté je mets des petits exos de colle, de l'autre côté je mets des exos de colle. Bon voilà, c'est un tri comme ça, juste des questions de durée, mais c'est pas que ça. Il peut y avoir d'autres raisons qui font que je choisis de mettre en petit exo ou exo de colle. Bref, j'en reviens au pêle-mêle, donc voilà, ça sera d'ici mi-février, je pense. En mi-février, je vais sortir une vidéo avec un ensemble de petits exos qui vont me donner des exemples et contre-exemples qui pourront vous être utiles. Bon, j'aimerais terminer sur un autre truc, en dehors de ce nouveau format, l'examen, qui est un format, je pense, bien pratique, je pense essayer d'en faire une tous les 2 mois, mais je pense que ça va plutôt se faire suivant mon envie, donc c'est pas forcément tous les 2 mois, mais on verra bien, juste des moments où il y a beaucoup d'informations à donner, et je les donnerai comme ça en vidéo. Donc la dernière information que j'aimerais donner, c'est j'aimerais faire une mise à jour d'une vidéo et essayer de faire une nouvelle vidéo sur mon parcours de vie. Alors il y a déjà une vidéo qui existe, elle a été faite il y a à peu près 2 ans maintenant, une vidéo qui a été organisée par l'école IPSA et m'avait interviewé un ancien élève que j'ai eu pour les cours particuliers et également un petit peu plus aussi pour les je crois que j'ai dû l'avoir aussi pour l'école. Mais enfin bref, je sais plus exactement, mais en tout cas voilà, on se connaît assez bien. Et il est rentré à l'école IPSA et lors d'un projet, il s'est lancé à interviewer différents élèves ou étudiants qui sont maintenant qui ont passé les concours prépa et autres, et pour donner un aperçu de ce que pourrait être comme parcours, ce que pourrait faire comme parcours une personne qui voudrait faire telle ou telle chose. Donc moi par exemple faire de la recherche en mathématiques, mais il y avait d'autres exemples, ceux qui voulaient devenir ingénieurs, ceux qui voulaient devenir ceux qui voulaient travailler dans les avions, etc. Enfin bref, il y a différents types de parcours de vie qui sont encore disponibles sur YouTube, et probablement je mettrai un petit lien en description vers leur chaîne. Enfin en tout cas vers la chaîne où on peut retrouver ces différents interviews. Sinon l'interview dans laquelle j'ai participé normalement est dans mes playlists. Donc je ne sais pas si elles sont disponibles en public, mais normalement je crois que j'avais fait en sorte que ce soit disponible en public. Donc il y a dans une playlist mise à part, il y a justement une interview. Donc mon parcours de vie a été mis en place sous la forme d'une interview où je discute avec un autre, donc cet ancien élève qui s'appelle Benjamin comme moi, et qui me posait des questions sur ma vie, et j'y répondais, et ça permettait aux étudiants d'avoir une vision assez globale de ce que peut être ma vie, etc. Comment j'en suis arrivé à là où j'en suis. Et puis voilà, voir aussi les difficultés, etc., etc. Et je pense qu'une mise à jour ne serait pas de refus. Maintenant que ça fait 2 ans que cette vidéo est sortie, je pense que beaucoup de choses ont changé là en 2 ans. Beaucoup de choses ont changé au sens où j'ai un peu plus de maîtrise avec YouTube. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant à parler avec la vidéo, avec la caméra. Donc c'est déjà une bonne avancée. J'ai un peu plus aussi de facilité à raconter des choses différentes, parce que on a tous nos tics de langage, hein. Vous aurez pu déjà le remarquer avec moi dans les différents exos de colle et petits exos de colle et tout ça, hein, tout ce que j'ai pu faire sur la chaîne. Et je pense que maintenant mon travail un peu personnel aussi de présentation, etc., s'est beaucoup amélioré à l'aide de ces vidéos, hein, parce qu'à force de faire des présentations, etc., j'ai pu voir les choses qui allaient, les choses qui n'allaient pas, et du coup à force de faire des vidéos, ça m'a permis d'essayer d'arranger un petit peu ces choses-là. Et je pense que refaire une vidéo sur le parcours de vie, ça peut être ça peut être le bon moment, parce que je pourrais parler un peu plus de ce qui s'est passé au Canada sur ces 3 premières années, et puis parler de aussi la situation Covid un peu plus.
parler de plein de choses, peut-être des choses aussi que j'ai pas pu dire dans cette interview. Je sais pas quelle longueur je vais me donner, je vais essayer peut-être de me donner une longueur de 1 heure gros max. Bon, peut-être faire plusieurs vidéos sur le parcours de vie. Ça peut être une option, hein, comme ça serait moins long, essayer de parler d'un truc précis sur mon parcours de vie et de le fractionner en des trucs précis sur mon parcours de vie. Ça peut être sympa. On verra bien, je sais pas encore comment je pourrais organiser ça. Si vous avez une préférence, peut-être une suggestion à faire, n'hésitez pas à la faire. Mais je pense que ça peut être sympa de donner des anecdotes, de donner des choses comme ça dans ma vie. Et puis bon bah, soit faire toute une vidéo où je reparle de ma vie comme ça, et parler de mon parcours, du début à la fin. Ou alors on peut le fractionner et puis peut-être ça fera un nouveau format de vidéo bon bah essayer de faire des vidéos de 10-15 minutes où je parle d'une anecdote, d'un truc particulier et ça peut être. Je pense que ça peut être pratique, mais je ne sais pas quel format donner, je ne sais pas encore exactement ce que je pourrais faire, mais voilà, à voir. Après, ça peut avoir encore un format d'interview, ça peut être aussi sympathique. Je sais pas encore. Une autre option également possible, c'est peut-être essayer de vous inviter peut-être à discuter avec moi directement et peut-être poser des questions ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une autre possibilité. Une autre option qui peut être tout aussi intéressante, puisque ça fera une interaction directe et peut-être plutôt sympathique aussi avec vous, parce que bon bah jusqu'ici j'ai pas vraiment eu, à part avec les commentaires et les gens qui ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques mails et avec qui j'ai pu échanger, voire même carrément discuter, que ce soit sur Zoom ou directement face à face. Je pense que ça peut être ça peut être une façon de discuter avec vous directement et bon voilà, ça peut, je sais pas encore. Donc si vous avez des idées de quel format vous pourriez apprécier de voir par rapport à ces vidéos qui donnent des informations sur ma vie ou qui parlent juste de ma vie, ça peut avoir n'importe quel a priori j'ai pas de restriction sur le format, mais j'aimerais bien quelque chose soit en un seul bloc, soit en plusieurs vidéos, soit peut-être dernière option, on pourrait imaginer organiser une petite rencontre Zoom et puis avec certains d'entre vous qui seraient motivés et puis qui le font savoir et qui seraient motivés et voilà, donc je vous invite si vous êtes intéressés peut-être à faire ce dernier format. Je peux vous inviter à essayer d'y participer et puis peut-être si vous avez des questions sur ma vie, sur les matchs, des choses comme ça. Alors là cette fois-ci ça sera plus sur ma vie bien sûr, on va pas parler beaucoup de maths, mais on risque d'en parler parce qu'évidemment ça jalonne ma vie, évidemment c'est mon truc, c'est ma vie les maths, donc voilà c'est normal, mais ce que je voudrais c'est vraiment quelque chose qui est un bon format, qui plaise à des gens qui regarderaient, qui donne envie d'en savoir plus et de suivre vraiment la vidéo, là où les vidéos jusqu'au bout, quoi. Bref, je pense avoir fait le tour et j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'espérais faire 20 minutes, je vais faire un petit peu plus que 20 minutes, c'est pas grave. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro 1 de l'examen. Il y en aura d'autres, comme je l'ai dit, je ne sais pas encore à quel rythme exactement, peut-être une fois tous les 2 mois, peut-être à d'autres rythmes, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire, etc. Mais je pense que ça me paraît être plus utile de faire une vidéo vraiment à part pour vous parler de tout ça. Et puis voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, quoi que ce soit, sur la chaîne, vous savez, vous connaissez le rituel, je ne vais pas le redire. Si vous avez des questions, d'autres choses ou d'autres retours concernant la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Voilà, salut à tous!